Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette présentation dans laquelle nous allons essayer de parler du Random Forest. Ici, nous allons appliquer un code à un jeu de données bien précis. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est tout simplement d'effectuer une prédiction du type de roche, à savoir, c'est-à-dire que ce soit une roche ignée, une roche sédimentaire ou alors une roche métamorphique. Nous allons essayer de déterminer le type de roche en fonction d'un ensemble de critères tels que la composition chimique, la structure, la texture et la taille des minéraux. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Guéap Ambani Augustin Serge, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment utiliser l'algorithme de Random Forest des arbres de décision pour prédire le type de roche. Donc, sans plus tarder, let's go. Cette partie va premièrement permettre l'importation des packages. Une fois que vous avez importé les packages dont vous avez besoin, nous allons maintenant procéder à la création de notre base de données. Donc, on va créer notre base de données, structure, texture, la taille des minéraux, le type de roche. Cela va nous permettre de nous générer notre data frame. Une fois que c'est fait, on fait un df.hut pour pouvoir afficher les 4 premiers éléments de notre base de données. Donc composition chimique, texture, structure, tâche des minéraux, type de roche, ainsi de suite. On se rend donc compte que la structure, la texture et le type de roche sont des variables catégorielles. Par conséquent, pour pouvoir poursuivre, nous allons effectuer un encodage. Donc nous allons encoder ces variables. Donc on va encoder la structure, la texture et le type de roche. Une fois que cela est effectué, on va effectuer des statistiques descriptives. Donc là, on effectue des statistiques descriptives sur les différentes variables. Et donc on a le minimum, les quartiles, le maximum, l'intervalle interquartile en fonction des différentes variables. Donc une fois que nous avons fini avec cela, nous allons passer aux histogrammes. Nous allons étudier la distribution de la composition chimique ainsi que la distribution de la taille des minéraux. Donc on effectue la fonction histogramme avec la courbe de densité pour étudier la composition ou alors la répartition spatiale. Une fois que c'est fait, nous allons maintenant effectuer un pair plot en fonction du type de roche pour voir comment chacune des variables change en fonction du type de roche. Donc là, on effectue cela et puis on voit comment la couleur va changer, va varier en fonction du type de roche. Cela va être fait sur le nuage de points, sur la courbe de densité, pour permettre d'effectuer ces observations-là. Donc là, une fois d'avoir fait ça, on passe directement à la modélisation. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons segmenter notre base de données en variables explicatives et variables cibles. Donc une fois qu'on va effectuer cela, on détermine les variables d'entraînement, les variables test. Et on passe à la création de notre modèle en utilisant la fonction random forest. Et on applique avec les valeurs métriques. Les paramètres métriques vont nous permettre donc d'avoir l'accuracy, le f-score et le support, la précision, et ainsi que la précision pour nous permettre entre autres de pouvoir évaluer la performance de notre modèle. Donc ici principalement, donc qu'est-ce que nous faisons? Nous allons juste essayer de créer cette partie pour déterminer quelles sont les variables explicatives qui ont été les plus pertinentes, qui ont été les plus utiles pour notre étude, du moins l'étude que nous avons menée. Donc voilà en gros. Et là on a la currency. Donc voilà, ça sont simple et ramassé. Comment est-ce que vous pouvez mettre sur pied une méthode de random forest sur un type de données en particulier? Non, il est bien évidemment nécessaire de comprendre que normalement pour un travail plus intéressant, les données seront un peu plus pertinentes que ça et une analyse exploratoire plus poussée sera de vigueur comme nous l'avons eu à voir. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager nos différentes publications. Cela nous donne beaucoup de courage, cela nous donne de la volonté, cela nous donne de la force pour pouvoir continuer à produire des vidéos telles que celle-ci. Donc on se retrouve dans demain pour notre 60e vidéo. Merci et bonne soirée à tous.